nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de ton Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de ta présence par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, vendredi 4 février 2022, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 6, versets 14 à 29. Écoutons. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais il n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, l'évangile que nous venons d'écouter rapporte l'affaire de la décapitation et la mort de Jean le Baptiste suite à la renommée de Jésus qui s'est répandue dans toute la région et qui est parvenue jusqu'aux oreilles de Hérode. Hérode, en écoutant tout ce que Jésus faisait, a eu peur et pensait que Jean serait ressuscité d'entre les morts, car c'est lui qui avait ordonné, comme le dit l'extrait de l'Évangile, lui qui avait ordonné qu'on décapite la tête de Jean. En revenant au récit de la mort de Jean le Baptiste, il ressort quelques points qu'il savait nécessaire de souligner afin de tirer des leçons pour notre vie. D'abord, la mort du prophète n'arrête jamais l'annonce du règne de Dieu. Même si le prophète meurt, l'annonce du règne de Dieu continue. C'est ce que nous constatons ici. Jean a été décapité, Jean a été tué, mais le règne de Dieu a continué. C'est Jésus lui-même qui annonce et cela a fait peur même à Hérode.
C'est pour cela que le prophète est obligé, en âme et conscience, de dire la vérité, même si cela va lui coûter la vie. Quelquefois, nous sacrifions l'évangile, nous sacrifions la parole de Dieu et nous ne disons pas ce que la parole dit exactement. Alors, nous sommes invités à dire en tant que les messagers de la bonne nouvelle, dire exactement ce que la parole de Dieu nous exige de faire ou de dire. La deuxième chose que je trouve, c'est que le regard ou le dire des gens ne doit pas influencer le bien à faire. Et ne doit pas nous entraîner à faire le mal. À cause des convives, le roi Hérode, malgré l'estime qu'il avait pour Jean le Baptiste, a ordonné qu'on le tue. Faisons attention à l'influence de la société pour ne pas s'écarter de Dieu et surtout des valeurs chrétiennes que le Seigneur met à notre disposition. Que le Seigneur veille sur nous et nous guide par sa lumière, la lumière de son esprit. Qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.